Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour du 6 avril 2024, le sujet de nos réflexions et de nos méditations portera sur comment parler et prier intimement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, mes chers frères et sœurs, comment avoir une relation plus profonde avec Jésus-Christ? En fait, c'est à nous de décider quelle relation nous souhaitons avoir avec Jésus. Nous devons d'abord choisir de croire qu'une relation intime avec lui est possible avant de pouvoir entrer dans une telle relation, car tout, spirituellement parlant, est le produit de la foi. Une relation avec Jésus n'est pas unilatérale. Jésus a dit clairement: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Pensons un instant à cela. Jésus et le Père veulent venir et faire leur demeure chez nous. Est-ce la relation que nous avons avec lui? En fait, c'est à nous de décider quelle relation nous souhaitons avoir avec Jésus et avec Dieu notre Père. Et à nouveau, Jésus dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Avons-nous déjà pensé que Jésus souhaite se manifester, c'est-à-dire se révéler à nous? Cette promesse est donnée à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il est donc clair que Jésus se révélera ainsi tout au long de nos vies chrétiennes et pas seulement au commencement. Oui, mes chers amis, si nous choisissions de remplir ces conditions, c'est-à-dire obéir à la parole de Jésus dans nos vies, Jésus deviendra un ami bien-aimé avec lequel nous pourrons avoir communion dans la vie quotidienne. Il ne sera pas éloigné de nous,
mais au contraire, il vivra et parlera dans nos cœurs et dans nos esprits au travers du Saint-Esprit de Dieu. N'a-t-il pas dit « Le royaume des cieux est en vous » Il y aura un dialogue permanent avec celui que nous aimons et nous suivons. Ce n'est pas seulement notre ami, mais quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être tenté et qui, pour cette raison, peut nous aider quand nous sommes dans la détresse. Il est une source de sagesse et d'encouragement, et donc une source de force au moment de la tentation. Il est notre Sauveur, pas seulement pour nous délivrer du poids du péché, mais également pour nous délivrer de la puissance du péché dans notre vie quotidienne. Comme il est écrit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ainsi que nous apprendrons à connaître Jésus-Christ. Il peut compatir à nos faiblesses, car il a connu lui-même la faiblesse humaine. Hébreux 4, 15. La relation avec Jésus existe dans nos cœurs et nos esprits. Lorsqu'il est le centre de nos affections, il est aussi sur le trône de nos cœurs. Quand des pensées nous viennent à l'esprit, nous commençons à les lui présenter avec cette attitude de cœur. Seigneur Jésus, est-ce que cette pensée t'est agréable? Avec un tel entendement, nos cœurs commencent à comprendre ce que l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire la volonté de l'Esprit, la vie et la paix. Nous apprendrons alors que certaines pensées apportent la vie et la paix, tandis que d'autres n'apportent que le trouble et le néant. De cette manière, nous apprendrons à discerner le bien du mal dans les situations quotidiennes de la vie, les choses qui sont et qui ne sont pas agréables à Jésus. Jésus devient notre instructeur et notre guide vers une vie plus profonde dans l'esprit. Est-ce que Jésus est vivant et proche de nos vies, mes chers frères et sœurs? La relation que les chrétiens ont avec Jésus peut beaucoup varier d'une personne à une autre. Le fait que nous soyons convertis,
que nous soyons devenus chrétiens ne signifie pas forcément que nous avons une relation profonde et intime avec Jésus. À mesure que nous approchons de Jésus-Christ, les paroles de la Bible que nous avions lues, entendues et prononcées tellement de fois auparavant deviennent soudain vivantes pour nous. Des versets qui avaient peu de sens avant deviendront une force pour vivre la vie que Jésus vivait. Nous sentions en conséquence qu'un esprit de révélation parlera à l'intérieur de nous et nous comprendrons la parole de Dieu et notre propre vie d'une manière tout à fait différente. À chaque révélation de la parole, la foi naîtra dans nos cœurs dans une plus grande mesure. Et à mesure que notre foi grandira, il en sera de même de la force de l'Esprit de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions continuer à suivre les traces de Jésus-Christ. Les relations humaines sont dynamiques en ce sens qu'elles changent souvent avec le temps et peuvent s'approfondir. Il en va de même pour la relation avec Jésus. Tout comme la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin, nos relations avec Jésus peuvent aussi se renouveler et être rendues vivantes chaque matin. La relation devient plus profonde en même temps que notre amour pour lui grandisse et que notre amour pour notre propre vie, c'est-à-dire notre propre volonté, diminue. Jésus dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand Jésus dit « quelqu'un », est-ce que ça ne nous concerne pas? Peut-être que nous sommes devenus chrétiens il y a longtemps, mais nous n'avons jamais vraiment expérimenté une relation intime avec Jésus. Ne sentons-nous pas qu'il frappe à la porte de notre cœur aujourd'hui? Invitons-le dans nos cœurs, non seulement comme sacrifice pour nos péchés, mais en tant qu'ami bien-aimé, en tant que Seigneur et Maître, comme quelqu'un que nous désirons voir régner dans nos cœurs
et dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de diverses manières, par des songes avec images ou son, ou les deux à la fois, ou vision nocturne, en parlant de façon audible pendant notre sommeil, ou alors même que nous sommes éveillés, par conviction, par dévision, par sa parole, c'est-à-dire méditation biblique. La relation que les chrétiens ont avec Jésus, mes chers amis, peut beaucoup varier d'une personne à une autre. Le fait que nous soyons convertis, que nous sommes devenus chrétiens, ne signifie pas forcément que nous avons une relation profonde et intime avec Jésus. Pour certains chrétiens, une relation avec Jésus consiste à prier et à se rendre à l'église le dimanche. Ils permettent à Jésus d'être un sacrifice pour leurs péchés, mais leur relation avec lui ne va pas plus loin. Pour d'autres, Jésus est un exemple à suivre et ils font de leur mieux pour vivre comme il a vécu. Mais étant donné que Jésus est au ciel et qu'ils sont sur cette terre, ils ne s'attendent pas vraiment à avoir une relation avec lui. Et c'est pourquoi, en fin de compte, ils n'en ont pas. De telles relations avec Jésus peuvent être qualifiées, dans le meilleur des cas, de distantes. Parler de Jésus-Christ dans un langage marqué par l'affect amoureux est une approche poétique et spirituelle qui exprime l'intimité et l'attachement profond que certains croyants ressentent envers lui. Voici quelques raisons pour lesquelles cela se produit. 1. L'amour est un langage universel qui transcende les mots. En utilisant les termes affectueux pour parler de Jésus, les croyants cherchent à exprimer leur relation personnelle avec lui. Cela va au-delà de la simple théologie et devient une expérience intime. 2. Pour de nombreux chrétiens, Jésus n'est pas seulement un personnage historique ou une figure religieuse. Il est vivant et présent dans leur vie quotidienne.
Parler de lui avec affection reflète cette relation personnelle et dynamique. 3. Mes chers frères et sœurs, la Bible enseigne que Dieu est amour. Jésus est considéré comme l'incarnation de cet amour divin. En utilisant un langage amoureux, les croyants expriment gratitude et leur adoration envers lui. Oui, l'un des premiers mots que nous avons appris en tant qu'enfants est merci. Dans la parole de Dieu, il nous est raconté l'histoire de 6 lépreux qui ont été guéris par Jésus, mais seulement un qui est revenu dire merci au Seigneur. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, les vrais disciples de Jésus-Christ s'efforcent de suivre son exemple dans la façon dont ils communiquent. Leur façon de communiquer, verbale et non verbale, doivent être amicales, compatissants et serviables, refléter leur amour pour les enfants de notre Père céleste et la compréhension que tous sont frères et sœurs. Alors, mes chers frères et sœurs, avec moi, disons merci à Dieu et à Jésus-Christ notre Sauveur. Nous te remercions, mon Dieu, pour toutes les grâces dont tu nous combles sans cesse et qui nous éclairent comme la lumière du soleil. Par elles, tu nous montres le chemin sûr. Merci, mon Dieu, de nous avoir créés, de nous avoir appelés du néant à l'existence, d'y avoir marqué ta divine empreinte et de ne l'avoir fait que par amour. Oui, merci, 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 Seigneur